sommes au Black Supermarket à Paris, un ancien supermarché désaffecté, transformé en, je ne sais pas, en bar à café, en bar à cocktail, en lieu de passage, avec des gens assis dans des coins. Un lieu réinvesti par une dizaine d'artistes, dont 4. Ouais, salut. Bonjour. Enchanté. Ça va? Ouais, bienvenue. Les lieux désaffectés, ça vous parle particulièrement, je crois. Exactement. Ouais, moi, mon univers, c'est de trouver les usines abandonnées, les terrains vagues, des endroits comme ça un peu en friche, avant qu'ils soient rasés. Et j'y vais, parce que je viens du graffiti, donc je vais peindre dedans. Mais au bout d'un moment, je me suis intéressé à l'univers, à l'architecture, donc j'ai commencé à prendre des photos et je travaille avec ces photos. Donc ici, le projet d'être dans un supermarché, ancien supermarché un peu vide, abandonné, et de jouer avec les matières qui sont les frigos, je trouvais ça intéressant. Voilà. Il était abandonné depuis longtemps, tu vois, recouvert de Je sais poussière pas avec trop, des feuilles mais mortes. ouais, il y avait quelques produits qui étaient encore là et qui dataient depuis un petit bout de temps. Il y avait un peu de poussière, mais c'était surtout froid, très froid, tout blanc. Et sans vie, quoi, sans âme. Donc c'était étonnant d'arriver dans un truc comme ça qui d'habitude est rempli de gens qui font leur Qui cahier. d'habitude est si sympa. Ouais, voilà, c'est ça. Vous aimez peut-être l'exploration urbaine, alors vous faites partie de ce mouvement, l'Urbex. Voilà, ça s'appelle l'Urbex maintenant. Après, moi j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, en tant que graffeur. Donc c'était plus pour aller dans un endroit calme et faire des graphes tranquillement sans trop être embêté. Et en fait, au fur et à mesure, le but c'était de trouver le lieu le plus beau, de trouver la friche avant tout le monde. Et ouais, c'est devenu une sorte de courant qui maintenant s'appelle Urbex. Donc ouais, je suis un des... Le côté trouver des endroits désaffectés, être le premier à aller sur place et prendre des photos. Ouais. Oui, c'est quelque chose C'est d'assez... possible d'y peindre aussi en tant que graffeur. Alors justement, il y a des photographes qui préfèrent voir les lieux tout vierges, sans graphe, sans rien. Moi aussi, j'aime bien les trouver vides pour pouvoir être le premier à prendre le temps de choisir l'endroit, le cadrage pour la photo qui va être la seule trace de ces interventions et de ces lieux, parce que les lieux après ils sont rasés. Et voilà. Et en tant que graffeur, en tant qu'artiste, peindre dans un endroit vide, dans lequel il n'y a aucun passage, à quoi ça rime quelque part, sans public? Et bah, c'est une autre démarche qui n'est pas celle du graphe premier, qui est de soit faire des tags dans la rue, sur les métros ou dans des terrains vagues où on est à plusieurs. C'est vrai que moi j'ai pratiqué tout ça, mais c'est comme s'il y avait une branche dans le graffiti, il y a plein de branches. Donc l'urbex, ou en tout cas la pratique de faire des graphes dans des friches, c'est une branche à part, où là on est plus sur un questionnement sur soi et sur sa pratique. Et d'ailleurs, je suis parti du graphe classique en faisant des lettres avec des couleurs. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai arrêté tout ça parce que dans ces lieux-là, justement, on n'a pas des murs en béton classique qui pourrait y avoir n'importe où. On a des murs qui sont avec des matières, qui sont avec de la rouille, avec de la végétation, avec des trous, une poutre par-ci. Voilà, il y a un décor, on n'est pas nulle part. On est dans un endroit qui a une histoire. Et du coup, la pratique du graphe, c'est là où voilà, je ne sais pas si c'est du post-graffiti ou bref, c'est une autre démarche où on réfléchit à l'espace mais aussi à la peinture, on prend un cadrage, on fait attention à l'univers dans lequel on est. Et voilà, donc ouais, c'est vrai que c'est un peu alors c'est pas de l'opposition, mais c'est une évolution du graphe pour moi, c'est une suite, c'est un autre aspect. 4, on n'est pas du tout devant votre œuvre là. Eh ben non, là on est sur l'œuvre de Outsider, qui lui a investi des frigos et des étals de supermarché, mais moi je suis juste à côté, la transition elle se fait assez simplement avec le noir et blanc. Alors peut-être. Et donc je vous amène. Donc voilà. Donc voilà, nous y sommes. Nous sommes vraiment dans un lieu Je vais même faire désaffecté. Ah, une visite guidée. Voilà, c'est un peu plus l'univers où donc là on voit le frigo qui était sur place, qui n'a pas bougé, avec les étagères et les prix. Et moi, mon travail, c'est souvent de mixer des photos des friches, dont je parlais tout à l'heure, les univers que j'arrive à découvrir. Je prends des photos. Et donc j'ai collé une image qu'il y avait dans mes archives, donc j'ai essayé de trouver une image en lien avec un frigo, des étalages. Voilà, on a un peu voilà, des sortes d'étagères en métal dans ma photo, qui sont évidemment en ruine. Et de rendre ce frigo qui était un peu comme ça, vide, sans vie, de lui donner un aspect défoncé, délabré. Et en même temps, c'est de là que sort l'énergie de mon travail, quoi. Il y a un petit côté apocalypse quand même. Il y a un petit côté apocalypse, ouais. Ces néons rouges, c'est très rouge, on les retrouve dans vos œuvres. Exactement. Je ne veux pas dire quasiment à chaque fois car... Presque souvent, presque tout le temps. Ouais. J'utilise souvent des couleurs qui matchent avec l'univers un peu noir et blanc des lieux comme ça, ou en tout cas les photos que j'en sors, moi c'est des photos en noir et blanc. Et j'ai testé un peu plein de couleurs et c'est vrai que le rouge c'est une couleur qui contraste bien et c'est celle que j'utilise aussi à la bombe. Quand je vais dans ces friches-là, je prends des photos mais je vais peindre. C'est un peu un endroit où je me ressource et je me lâche et je teste des nouvelles choses, des nouveaux lettrages ou des nouvelles formes. Et le rouge, donc c'est en lien avec la pratique que je continue de faire dans ces lieux. Je vais dans ces lieux, je peins et là j'utilise les néons rouges. Et le petit clin d'œil, voilà, c'est ça.
Vous C'est noterez au bout de la mon stylo consommation des gravats là. un mini caddie. Voilà, un mini caddie rempli de gravats à 4 euros le kilo, hein, c'est pas trop cher. J'ai détourné tous les prix également, comme vous pouvez voir, les prix sont tous à 4 euros, d'où voilà, le petit clin d'œil. Le Black Supermarket, c'est un lieu éphémère. Est-ce que cette œuvre ici est éphémère aussi? Bien Est-ce qu'elle sûr. va disparaître avec l'endroit? Elle va disparaître, exactement. Moi, je récupère mes néons, le reste, ça part à la poubelle. C'est un peu le principe aussi du graphe. C'est des choses qui sont dans la rue, qui disparaissent, qui sont effacées, qui sont repassées par d'autres. Ici, voilà, on n'est pas dans la rue, on est dans une autre démarche. Le lieu est éphémère, mon œuvre est éphémère, mais elle va rester avec la photo, avec les vidéos, avec vous. Voilà, elle va continuer à vivre longtemps, je pense. Vous travaillez encore dans la rue? 4? Alors ouais, ça m'arrive de faire du collage ou des fois des graphes. C'est vrai que c'est moins souvent avec une vie de famille, c'est avec l'hiver, le travail l'hiver, on y d'atelier. Mais l'hiver, non, c'est pas un problème. J'aime bien avoir froid aux mains, il n'y a pas de souci. Mais oui, il faut retourner dans la rue. Moi, je continue à aller dans les friches, un peu dans la rue, dans les terrains vagues, parce que moi, je viens de là. Et je considère que c'est important d'avoir encore cette pratique-là et ça me donne des idées pour la suite. Et c'est un aller-retour entre l'atelier, les événements et la rue.